Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Alors c'est une vidéo qui va faire la synthèse de toutes les questions que les débutants se posent dans le minage et qui va permettre peut-être de vous éclairer sur ce qu'est le minage et surtout savoir les bases du minage. Voilà, on commence cette vidéo tout de suite. Donc on commence tout de suite avec la question d'Aliquam qui nous pose la question: peut-on miner avec une connexion internet relativement faible? Alors ça c'est une question qui revient souvent. Eh bien la réponse est oui, tu peux miner avec une connexion internet relativement faible, tout simplement parce que le plus important quand on mine, ce n'est pas le débit internet, mais la stabilité du réseau. D'ailleurs je rebondis sur la question de Cédric qui nous pose la question: est-ce que c'est grave de miner en Wi-Fi? Non, ce n'est pas grave, mais le problème c'est que potentiellement tu risques d'avoir des pertes de share, donc de données, qui risquent d'être perdues et donc tu risques d'avoir des invalides share. Et ça c'est le problème quand on mine en Wi-Fi. Mais ou sinon si tu n'as pas le choix, bien sûr prends le Wi-Fi. Mais j'ai toujours privilégié le RJ45, c'est-à-dire la connexion filaire qui pour moi est le plus stable. Là, il y a une question qui date de 7 mois, mais qui est encore d'actualité, car on me la pose encore sur Discord, on me la pose encore sur Facebook. Donc, c'est quoi le worker name? Eh bien, le worker name, c'est tout simplement le nom de votre mineur, c'est-à-dire c'est le nom que vous allez attitrer à votre mineur, tout simplement. Sachez que ça n'a aucune influence sur le minage, ça sert surtout quand vous avez plusieurs rigs de pouvoir les différencier quand vous êtes sur la pool. D'ailleurs, en parlant de rig, il y a encore des gens qui me posent la question, c'est quoi un rig? Et ils ont raison de me la poser. Parce que un rig, c'est pas évident, c'est une invention des mineurs. Ça veut tout simplement dire une machine dédiée au minage, tout simplement. Et sachant qu'un ordinateur qui comporte à peu près plus de 2 cartes est considéré en général comme un rig. D'ailleurs, je dirais même plus que tout ordinateur qui fait du minage est pour moi un rig. Ensuite, on a une question de Clément Pouette qui nous pose la question: c'est quoi la pool? Eh bien j'ai fait une vidéo sur c'est quoi une pool, mais je peux brièvement dire ce qu'est une pool. Une pool en fait ça nous permet, à nous les mineurs, de miner ensemble pour obtenir plus rapidement des cryptos tout simplement. C'est-à-dire que si vous minez tout seul, imaginons, vous mettrez plus de temps à obtenir par exemple de l'Ethereum, alors que si vous minez en pool, eh bien vous aurez des paiements réguliers. En fait, c'est simplement une coopérative de mineurs qui va permettre de regrouper la puissance de calcul de chacun pour permettre d'obtenir une récompense plus rapidement. Voilà en gros ce qu'est une pool. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, je vous la mettrai dans la description. Donc ça, c'est une question qui est souvent posée, c'est de savoir pourquoi le programme, une fois que je l'ai lancé, eh bien il se referme tout de suite. Eh bien la réponse, je ne l'ai pas, mais par contre je peux vous aider à trouver cette réponse. Et pour cela, il faut tout simplement que dans votre point BAT, vous mettiez pause à la fin pour voir d'où vient l'erreur. Une fois que vous savez d'où vient l'erreur, eh bien, vous pouvez voir si par exemple c'est une erreur, vous avez mal mis un truc ou vous avez mal configuré la pool. Enfin, vous voyez, dans ce cas-là, vous pourrez agir par la suite. Mais dans un premier temps, vous mettez pause pour voir où est l'erreur. Là encore, une question récurrente est de savoir si un rig permet de miner plusieurs monnaies. Eh bien oui, un rig va vous permettre de miner plusieurs monnaies, tout simplement parce qu'un rig est composé de cartes graphiques et les cartes graphiques sont polyvalentes pour miner. Elles peuvent miner pratiquement tous les algorithmes et même du Bitcoin. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on a des ASIC qui sont spécialement conçus de A à Z, ce sont des machines conçues de A à Z pour miner, dans un algorithme, 1 ou 2 algorithmes maximum, et qui en fait sont optimisés au maximum. Les cartes graphiques, elles, peuvent miner tout. Les ASIC, eux, sont limités. Et c'est souvent à cause des ASIC que cette question de savoir si un rig peut miner plusieurs monnaies vient. Donc sachez tout simplement que si vous avez un rig, vous pouvez tout miner. Vous minerez peut-être du Bitcoin, mais vous serez extrêmement peu compétitif par rapport aux personnes qui auront des ASIC. Donc ça, c'est une autre question qui revient aussi souvent, c'est de savoir comment on règle son minimum payout, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va être payé sur la pool. Je vous explique comment c'est sur Nanopool parce que c'est la pool que j'utilise personnellement. Donc c'est très simple, vous allez dans Settings tout simplement. Et ici, vous avez utilisé l'email que vous avez utilisé sur votre point BAT. C'est-à-dire que dans votre point BAT, à un moment, il vous demande de renseigner votre email. Eh bien, vous utilisez cet email comme mot de passe. Et ensuite, vous aurez juste à mettre ici, par exemple, la somme de 0,05 ETH minimum, de faire Apply et ça sera bon. Oui, c'est possible de miner avec une carte Nvidia et une AMD sur le même rig, effectivement.
Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne pas sur tous les logiciels de minage. Ça fonctionnera par exemple sur Claymore ETH, imaginons, mais ça ne fonctionnera pas sur Claymore Zcash, tout simplement parce que l'algorithme ne permet pas d'utiliser une Nvidia et une AMD en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est maintenant terminée. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien et minez bien. Ciao!